Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter le dernier épisode de Sur les traces de Baïkal. Bon, tu dois être épuisé avec toutes ces aventures, non ? Une bonne fondue, ça serait pas mal, hein ? Avec du Beaufort, bien sûr. De notre côté, nous finissons notre séjour à Courchevel. Après des randonnées en raquettes, des rencontres incroyables et des paysages à en couper le souffle, nous ne pouvions pas manquer la visite de la coopérative de fromage et une bonne fondue. Beaufort, Tom et fromage en tout genre, ici à Courchevel, la fondue est la reine de l'assiette. J'espère que Charlie et John vont vite résoudre leur enquête et retrouver Baïkal. Ils doivent avoir envie d'une bonne fondue savoyarde à partager. Est-ce que vous voyez ce petit chalet perché dans la montagne ? Tranquille, il dort sous son édredon de neige, bercé par le vent qui fredonne dans les sapins. Mais attention, élémentaire, mes chers enfants, ne vous fiez pas aux apparences, car la montagne est toujours calme juste avant l'avalanche. Nous sommes toujours à la fête de la montagne et nous nous apprêtons à démasquer le coupable. Est-ce que tu es prêt à enfin découvrir qui a enlevé Baïkal ? Je suis sûre que tu as déjà une petite idée. Allez, chausse tes skis et ouvre grand tes oreilles. John est sous le chapiteau. La fête de la montagne tourbillonne autour de lui, mais il l'entend à peine. Comme si on avait recouvert ses oreilles d'un épais bonnet de laine. Devant lui se tient Emilio qui découpe ses pommes de terre en tranches. Juste à côté d'Emilio, il y a son sac à dos duquel dépassent quelques ustensiles de cuisine. Et entre un égouttoir et une spatule, il y a le médaillon du collier de Baïkal. Emilio relève la tête. John est figé sur place, les yeux fixés sur le petit médaillon rouge et blanc. Giovanni, ma qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle. S'inquiète Emilio. Puis, il suit le regard de John et ses yeux tombent sur le médaillon. Son visage se décompose. John a un mouvement de recul. Attends, Giovanni, ce n'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer. Inutile. Fait la voix de Charlie derrière l'épaule de John. John se retourne. Tous les habitants de l'auberge sont présents sous le chapiteau et dévisagent Emilio. Charlie poursuit. C'est toi qui as enlevé Baïkal. C'est à toi que s'adressait la lettre avec le message codé et l'enregistrement dans la voiture. La calzone est croustillante. C'est toi, Emilio. Les lèvres d'Emilio se mettent à trembler. Oui, c'est moi. Je suis allé au rendez-vous qui m'avait été donné par le message codé et je vous ai vu près de la camionnette. J'ai rebroussé chemin. Dit-il en ravalant ses larmes. À ces mots, tous les habitants de l'auberge poussent des cris de stupeur et Ninon retrousse ses babines et grogne. Et laisse-moi deviner, tu as enlevé Baïkal pour le revendre à un élevage de chiens de traîneau ? J'ai commencé à avoir des doutes avec cette brochure dans ta chambre. Emilio secoue la tête. Ah non, je n'ai pas vendu Baïkal. C'est bien d'un élevage de chiens de traîneau dont il s'agit. Et je n'ai pas fait ça pour m'enrichir. J'ai été forcé. Charlie se gratte le sourcil. Comment ça ? Demande John. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord, sachez qu'au fond de moi, j'espérais vraiment que vous découvririez où sont les chiens. Eh bien, on l'a découvert. Ils sont dans le refuge du Mouton Noir, au-dessus du hameau des Perce-Neige. Emilio hoche la tête, admiratif. Puis, il s'assoit sur une chaise et commence à raconter. Il y a de nombreuses années, quand j'étais un jeune chef plein d'ambition, j'ai voulu ouvrir un restaurant dans mon village natal. Mais je n'avais pas d'argent et les banques ne voulaient pas m'en prêter parce que j'étais trop jeune et inexpérimenté. Et puis un jour, j'ai fait la connaissance d'une femme qui avait plein d'argent et qui m'a proposé de m'en prêter. Et j'ai accepté parce que c'était mon rêve et que j'étais très impatient de le réaliser. Malheureusement, quelques mois après l'ouverture de mon restaurant, alors que j'avais de plus en plus de clientes et que je remboursais peu à peu l'argent que je devais, il s'est produit une catastrophe. La rivière qui coulait au pied de mon restaurant a débordé et a tout inondé.
Le courant était tellement fort qu'une partie de mon restaurant s'est écroulée. J'étais ruiné. Je ne savais pas où aller, je n'avais pas d'assurance, je n'avais plus rien. Et la dame qui m'avait prêté l'argent voulait le récupérer. Elle a commencé à me menacer et à menacer ma famille. Elle était très puissante. Alors je suis parti et j'ai atterri dans cette station. Il y avait un poste de commis de cuisine dans un hôtel. J'ai travaillé sans relâche et j'ai économisé jusqu'à pouvoir ouvrir mon auberge. Mais l'année dernière, cette femme m'a retrouvé. Elle est venue me réclamer son argent. Elle voulait tout de suite. Et elle en voulait même plus. Mais comme je n'en avais pas assez, elle m'a proposé un marché. Son frère voulait ouvrir un élevage de chiens de traîneau de l'autre côté de la frontière. Mais il n'y avait pas de chiens et il ne savait pas les dresser. Alors, ils ont eu comme idée d'enlever les chiens sauveteurs pour en faire des chiens de traîneau. Comme ils sont déjà dressés. À ces mots, Charlie éclate de rire. Mais c'est complètement stupide comme idée. Un chien de traîneau et un chien sauveteur, ce n'est pas du tout le même dressage. C'est comme si demain, je devais faire la cuisine et que toi, tu t'occupes des télésièges. Emilio hoche la tête. Je leur ai dit, hein. Ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont ordonné d'enlever les chiens. Cette femme est terrifiante. Alors je l'ai fait, mais pour Baïkal, La voix d'Emilio se brise. il leur fallait un dernier chien. Je n'avais pas le choix, hein. Mais c'était trop dur. Hein. J'ai voulu aller tout raconter à la police et je me suis aperçu que Que quoi? Demande John. je ne peux pas vous le dire. Hein. C'est trop dangereux. Si la femme a découvert que je vous l'ai dit, et son frère, hein, et c'est un colosse, je ne sais pas ce qu'il ferait. Hein. Eh bien moi, je n'ai pas peur. Nous allons prévenir la police et... Et non, non, non. Je vous en supplie. Je sais que je vous ai trahi, mais faites-moi confiance une dernière fois. Il ne faut surtout pas prévenir la police. Hein. John et Charlie se regardent. Emilio a l'air d'être sincère. Bon, d'accord. Après tout, nous pouvons aller chercher les chiens et coincer cette raclette fumante et son frère nous-mêmes. Tous hochent la tête, y compris Emilio. Le jour descend doucement et le soleil glisse derrière la montagne, accrochant ses derniers rayons aux cimes des pins sambraux. Le concours de tartiflette et le jeu de piste sont finis. Les enfants ont trouvé le trésor. Des petits plants d'arbres pour agrandir la forêt et des mangeoires à oiseaux. C'est l'équipe de Bleu et la Trouvaille qui a gagné, avec Weiss, Griffe en fer, Agent Florette, Agent Harry, Détective Adrien, Détective Mila, Détective Lilou, Lisandro Détective primaire, Maëlo, Alice, Martin le pirate, Gabriel, Détective Antoine et Pauline Mystère, Inspecteur Noam, Naël, Léna, Détective Marcus et Abel et Inspecteur Gaspard. Emilio, Charlie, John et Anna vont chercher la camionnette. Les autres iront au hameau des Perce-Neige en ski. Il fait froid dans la voiture et les sièges grincent. Emilio tourne la clé. La voiture tout saute. Il démarre et s'engage habilement sur le chemin. La voiture remonte pour arriver sur la route qui mène au hameau des Perce-Neige. Bon, voilà le plan. Emilio, tu vas attendre Raclette Fumante et son frère tout seuls dans la voiture. Nous allons nous cacher pour les surprendre. Emilio hoche la tête. Il a très peur, mais il est aussi plein de remords et il a vraiment envie de sauver Baïkal et les autres chiens. John, Charlie et Anna se mettent à couvert dans une vieille grange. Serge, Octave, Boris et Violette ne tardent pas à arriver et se cachent avec eux. La nuit tombe et bruise de mille bruits autour d'eux. Au bout d'un moment, John entend la neige qui crisse. Chut, écoutez, on dirait que quelqu'un s'approche. Charlie plisse les yeux. Deux ombres s'approchent de la voiture. L'une est emmitouflée dans un manteau de fourrure et l'autre est gigantesque. Il tape à la vitre de la camionnette. Bon, tu es là comme convenu. Tu n'as pas été suivi ? Fait une voix de femme. John tressaute. Il est sûr qu'il a déjà entendu cette voix. Non, non. Répond Emilio d'une petite voix. Alors dépêche-toi de sortir de la voiture, nous allons chercher les chiens. Ordonne la voix. Les deux malfaiteurs et Emilio
se dirige en direction d'un petit chemin qui monte vers le refuge du Mouton Noir. La femme prend la tête et passe devant la grange où sont cachés Charlie, John et les autres. Charlie tend son bâton de ski et la femme trébuche dessus et s'étale de tout son long dans la poudreuse. Elle laisse échapper un cri de surprise. L'homme gigantesque aperçoit Charlie et se jette sur elle. Mais il n'a pas le temps de la toucher qu'une main toute fine lui attrape le bras fermement. Il se retourne en grognant. C'est Violette qui se tient face à lui sans sourciller. L'homme a un rictus méchant et fonce sur elle. Mais elle s'efface avec souplesse et lui fait une prise en lui retournant le bras. L'homme n'a pas d'autre choix que de s'immobiliser. Violette lui glisse une corde autour des poignets. Tous les autres la regardent, médusés. Oh, on ne vous l'a pas dit, mais avant d'être patineuse, j'étais championne de judo. Sourit Violette. Charlie se penche sur la dame encore couchée dans la neige et la relève. John ouvre des yeux ronds en découvrant son visage. Mais c'est Samantha Stalactica, l'inspectrice. Je comprends mieux pourquoi Emilio n'a pas voulu prévenir la police. Eh bien là, elle est prise sur le fait. Et nous sommes tous témoins. Ce n'est plus juste la parole d'Emilio contre la sienne. Nous allons tout de suite l'amener au commissariat avec son frère. Mais avant, allons délivrer Baïkal et les autres chiens. Pendant que Violette et Boris surveillent les deux malfaiteurs, tous grimpent au refuge. Ninon se précipite à l'intérieur et des aboiements joyeux résonnent. Baïkal et les autres chiens sortent les uns après les autres et se roulent dans la neige. Ils sont tous sains et saufs. John sourit sous les coups de langue de Baïkal. Quel soulagement! Le soleil est déjà levé depuis un bon moment, mais personne n'est encore sorti de l'auberge des grosses marmottes. La nuit a été longue. Et quelle nuit! Samantha Stalactica et son frère sont sous les verrous. Les autres chiens sauveteurs ont été ramenés à leur maître. Emilio est pardonné. Et surtout, Baïkal est de retour. Des rires se répondent. Ça sent bon le café chaud. Emilio touille des œufs brouillés. Octave chantonne. Charlie feuillette son petit cahier vert. Et Baïkal se lèche les babines devant le lard qui grille dans la poêle. Anna, Ninon, Boris et Violette se racontent des blagues. Tout le monde est heureux. John regarde par la fenêtre. Un soleil de printemps éclabousse la neige et des millions de petits reflets illuminent les arbres. Ce sont de petites gouttes qui glissent sur les aiguilles des sapins. Il sourit. La neige l'appelle. Il a hâte d'aller s'amuser dehors avec Charlie, Baïkal et les autres. Et voilà, cette enquête est terminée. Grâce à ton aide, nous avons pu découvrir qui a enlevé Baïkal et surtout le retrouver. Mais il y a une autre personne que j'aimerais remercier. C'est Mathieu, qui a fait la voix de John pour tous les épisodes. Un grand merci à lui. J'espère que nous te retrouverons bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, ouvre l'œil. Vous venez d'écouter Sur les traces de Baïkal, une enquête enneigée pour retrouver le chien sauveteur de la station qui a disparu. Si cette aventure vous plaît, partagez-la autour de vous, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et écrivez-nous sur Instagram à @envoléconté pour nous partager vos ressentis.